Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, qui connaît chacun de nos besoins, et de Jésus-Christ notre secours permanent. En ce jour ouvrable de la semaine, que vous soyez connectés, le cœur léger ou chargé de lourds fardeaux, sachez que vous êtes accueillis tel que vous êtes par un Dieu qui vous aime profondément. Que sa présence au milieu de nous renouvelle notre espérance. Amen. Comme un enfant humble devant ton roi. Tu connais mes faiblesses, mes combats, mes blessures. Et par ton eau bénie, Seigneur, tu rends mon âme pure. Tu m'as lavé de l'ombre des chaînes des ténèbres. Tu m'as donné la paix quand le monde me malmène. Tu mets ton esprit en moi, tu éclaires mon chemin. Je marche dans ta lumière, je ne crains plus de mer. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Oh, la main sur le cœur, je te dis merci. Merci mon roi, tu m'as relevé, tu m'as choisi. Jamais tu ne m'abandonnes, tu m'aimes à l'infini. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, après avoir vu le vendredi dernier que Dieu est le propriétaire légitime de nos vies et de nos biens, la suite de notre texte nous invite à découvrir la paix profonde qui découle de cette réalité. Si tout lui appartient, c'est parce qu'il exerce un contrôle absolu et bienveillant sur l'histoire et sur nos lendemains incertains. Laissons-nous bousculer par la vérité de ce passage de 1 Chronique chapitre 29 versets 11 à 13. Ce passage qui transforme nos peurs en sécurité et notre retenue en une joie généreuse. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la source et la puissance, et c'est dans ta main qui a le pouvoir, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. 1 Chronique 29, 11 à 13. Frères et sœurs, ce texte est une source de paix profonde. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Lorsque David prie ainsi, le peuple d'Israël s'apprête à vivre une transition politique majeure. Le vieux roi va mourir. Le jeune Salomon, encore inexpérimenté, va prendre le trône. L'avenir est incertain. Plus tard, lorsque ce texte sera lu par les Juifs du retour d'exil, ils seront entourés de ruines
soumis à des empereurs paniers, faibles et menacés. Dire « à toi le règne » dans de telles circonstances n'est pas une simple formule polie. C'est un acte de foi politique et spirituelle. C'est proclamer que, peu importe qui siège sur le trône humain, le véritable souverain de l'histoire, c'est l'Éternel. Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout. Il s'élève au-dessus de nos crises économiques, au-dessus des tensions géopolitiques et au-dessus des tempêtes de nos vies personnelles. Si le règne appartenait aux hommes, nous aurions toutes les raisons de désespérer. Si notre vie dépendait uniquement de notre propre force, nous serions constamment épuisés par l'anxiété. Mais le roi David nous rappelle que le volant de l'univers n'est pas entre les mains du hasard, ni entre les mains des puissants de ce monde. Il est entre les mains de celui à qui appartiennent la grandeur et la magnificence. Sa souveraineté n'est pas une dictature qui nous écrase. C'est un bouclier qui nous protège. Parce qu'il règne, nous pouvons dormir en paix. De ce texte du premier livre des Chroniques, chapitre 29, versets 11 à 13, découle logiquement une conclusion importante. Si Dieu possède tout et qu'il règne sur tout, alors notre seule réponse logique et saine est la louange et la générosité. Regardons l'attitude du roi David et du peuple. Le texte nous dit qu'ils ont donné pour le temple de tout leur cœur et avec une grande joie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on réalise que tout appartient à Dieu, on perd la peur de manquer. L'avarice naît de la peur. Nous gardons jalousement nos biens parce que nous pensons que notre sécurité dépend de nos réserves. Mais si le roi de l'univers est notre Père et que tout lui appartient, alors nous pouvons donner joyeusement, sachant qu'il prendra soin de nous. David commence sa prière par une explosion de louanges. Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père, éternel Israël. Verset 10 de 1 Chronique 29. La louange authentique se produit lorsque nous arrêtons de nous regarder à nous-mêmes, de compter nos petits mérites pour contempler la majesté de Dieu. C'est une bouffée d'oxygène pour l'âme. Elle nous guérit de notre égocentrisme. Chers auditeurs, cette prière du roi David trouve son écho le plus parfait des siècles plus tard dans une autre prière que nous connaissons tous. Lorsque Jésus enseigne à ses disciples comment prier, il termine le Notre Père par ces mots qui claquent, presque mot pour mot. Le texte des Chroniques ne nous laisse pas aller à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu 6, 13. En terminant l'écoute de cette exhortation, nous vous proposons de faire un exercice intérieur. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui? Quel est le fardeau, le projet ou la possession que vous serrez trop fort dans vos mains closes? Est-ce votre avenir, vos enfants, vos finances, votre réputation? Nous vous invitons spirituellement à ouvrir les mains
et à les confier au Seigneur et à dire adieu avec la foi du roi David. Seigneur, ce projet, cette famille, cette vie, rien de tout cela ne m'appartient. Tout est à toi. Prends le contrôle. À toi la grandeur, à toi la force, à toi le règne. Je choisis de te faire confiance, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Mon frère, ma sœur, que la joie de savoir que notre Dieu possède tout et gère tout remplisse nos cœurs pour cette semaine. Amen. Rends-moi sensible à ton monde céleste, pas par curiosité, mais pour que je reste te louant passionnément, ô Père fidèle, pour ta lumière douce et réelle. Tu déploies tes anges en secret pour m'entourer dans chaque arrêt. Tu marches près, même en silence, et ton amour brise mes défenses. Je ne suis jamais seule ici, ta gloire veille dans la nuit, ton ciel s'ouvre à chaque prière, et ta compassion descend sur la terre. Tu m'apprends à croire encore, sans rien saisir mais sans effort. Je marche en toi libre et paisible, guidé par ton monde invisible. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous avançons devant toi avec humilité, reconnaissant que nos vies et tout ce que nous possédons t'appartiennent. Nous choisissons de déposer à tes pieds nos existences entières, nos biens, ainsi que chacun de nos déplacements. Veille sur nos sorties et nos retours, garde nos pas sur ton chemin de paix. Père éternel, nous te remercions du fond du cœur pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour le souffle de vie, pour les joies quotidiennes et pour les épreuves que nous traversons, car nous savons que tu es avec nous dans la tempête. Aujourd'hui, nous prions à toi pour les réalités concrètes qui pèsent sur nos cœurs. Nous te présentons les jeunes hommes, les jeunes femmes, de nos différentes communautés virtuelles et physiques et d'ailleurs qui cherchent un emploi depuis le début de cette année. Face à l'attente, au découragement et au doute, ouvre-leur des portes que nul ne peut fermer, valorise leurs talents et accorde leur opportunité de subvenir dignement à leurs besoins. Seigneur, tu connais aussi nos situations financières difficiles et cette angoisse profonde au moment de payer un loyer, par exemple. Tu es le Dieu qui pourvoit et nous refusons de nous laisser écraser par la peur du lendemain. Nous te soumettons nos finances, nos dettes et nos manques. Viens à notre secours, manifeste ta volonté de manière concrète et accorde-nous la paix de l'esprit que le monde ne peut ni donner ni enlever. Merci Père, nous remettons tout entre tes mains bienveillantes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ta présence, je retrouve mon souffle. Tu calmes les tempêtes dans mon esprit. Chaque instant passe
Que l'Éternel vous bénisse et vous protège dans toutes vos voies, qu'il éclaire vos jours et nuits, qu'il ouvre des chemins de réussite pour la jeunesse et qu'il déverse sa provision matérielle et spirituelle dans vos foyers. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Allez en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.